salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et là on va regarder les tirages au sort, les résultats des tirages au sort des barrages pour la Coupe du Monde. Donc c'est la dernière étape pour les clubs africains pour se qualifier en Coupe du Monde, donc c'est les barrages africains bien sûr. On va regarder ça tout de suite et je vais vous dire mon analyse, mon avis franchement. Donc voilà, donc déjà il y avait deux poules de qualifiés. Donc il y a eu au total 10 qualifiés. Donc il n'y en aura que 5 qui iront en Coupe du Monde. Donc 10 qualifiés suite aux poules. Donc ils ont divisé les qualifiés en deux pots. Donc le premier pot, c'est les mieux classés au classement FIFA en Afrique. Donc on a le Sénégal. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais les mieux classés, les 5 mieux classés sont le Sénégal, l'Algérie, Maroc, Tunisie et Nigeria qui devront affronter forcément une équipe du pot 2 qui sont les moins bien classés FIFA des qualifiés pour ces barrages, qui sont l'Égypte, République démocratique du Congo, RDC, Mali, Cameroun et Ghana. Donc tout le monde espérait tomber sur la République démocratique du Congo et le Ghana. Mais le Ghana, on les a vus jouer, c'est pas rien. Non plus, c'est une équipe qui construit du jeu et qui est très rapide en contre sur les ailes. Donc à surtout pas sous-estimer par exemple le Ghana ou la République du Congo qui pourrait tout à fait se mettre retranché en arrière et procéder par contre-attaque pour faire un hold-up. Donc, des fois, certains disent que c'est mieux une équipe qui joue un peu comme l'Égypte, le Mali, le Cameroun, voilà, qui vont jouer vers l'avant et qui risquent de se découvrir. Donc, il n'y a pas de règle prédéfinie là-dessus, puis c'est sur le papier, sur le terrain, c'est souvent autre chose. Donc, on va voir tout de suite les résultats. Donc, les résultats sont là. Voilà, voilà. Donc le premier tirage, c'est l'Égypte contre le Sénégal. Donc personne ne voulait affronter l'Égypte. Et le Sénégal, ça reste quand même une des équipes c'est la mieux classée de FIFA, le Sénégal. Dernier finaliste de la CAN 2019. Donc gros match, grosse affiche, franchement. Ensuite, Cameroun-Algérie. Donc grosse affiche aussi. Donc au classement FIFA, le Cameroun est mieux classé que... Non, c'est l'inverse. Au classement FIFA, c'est l'Algérie qui est mieux classée que le Cameroun. Donc l'Algérie est favorite, même si le Cameroun a le record du nombre de cannes gagnées, 6 ou 7 cannes gagnées. Donc le Cameroun, ça reste toujours une équipe très dangereuse en Afrique. Depuis la Coupe du Monde 1990, on se rappellera toujours des exploits qu'ils ont fait. Donc le Ghana qui est une équipe qui joue quand même contre le Nigeria qui est une équipe qui joue. Donc le Nigeria, donc c'est étonnant de ne pas voir la Côte d'Ivoire après tout ce qu'ils ont montré la Côte d'Ivoire. Donc ensuite, c'est le Maroc qui tombe sur la République démocratique du Congo. Donc voilà, ça peut être un match piège. Comme j'ai dit, le Congo peuvent essayer tenter de faire le hold-up en se mettant à 11 derrière et en procédant par des contres vu que l'équipe du Maroc va jouer et va aller de l'avant. Donc c'est pas un match gagné d'avance non plus, faut pas croire, il n'y aura pas de match facile de toute manière quand on rentre sur un terrain, on transpire, il n'y a rien, jamais rien qui est facile comme on dit. Donc il faudra mouiller le maillot comme on dit. Et Mali-Tunisie. Mali-Tunisie, ça peut être un bon tirage pour la Tunisie parce qu'ils partiront dans cette optique de revanche vu qu'ils ont perdu le match de poule à la CAN contre le Mali. Le Mali et la Tunisie qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale toujours. Donc ça peut être un sursaut motivateur de vouloir prendre une revanche sur le Mali. Et ça se jouera en match aller et retour, j'ai oublié de le dire, ça se jouera en match aller et retour. Donc le match aller sera effectué dans une des équipes du pot 2 et le match retour sera effectué sur le terrain des équipes du pot 1. À savoir que s'il y a égalité absolue sur les deux matchs, bon, les buts à l'extérieur comptent double, mais en cas de but, les prolongations seront effectuées, voire des tirs au but. Les tirs au but, c'est comment dire, c'est jouer au dé un peu. C'est un jeu de hasard pratiquement le tir au but, faut avouer. Il y a un petit peu de mental aussi de résister à la pression de l'enjeu, mais ça reste quand même un coup de dé. Donc, faut mieux pour les équipes qui veulent se qualifier, toutes.
Toutes elles voudront se qualifier. Il n'y a pas une équipe qui va dire non, non, on vous laisse la place. On espère que vous... Il y a pas une équipe qui va dire non, non, on espère que vous gagnerez contre nous. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est pour ça qu'il ne faudra, pour que ça soit pour le Nigeria ou le Maroc, voilà, faudra pas prendre de haut ces équipes et ne pas, surtout pas les sous-estimer, surtout quand on a vu les performances du Ghana. Après, le Congo ne s'est pas qualifié pour la CAN. Donc ça reste un grand mystère. Le République démocratique ne s'est pas qualifié pour la CAN. Donc je pense qu'il faudra pas prendre il n'y aura pas de match facile de toute manière. Voilà, donc ça a été très stressant ces tirages au sort, qui sont peut-être pas trop favorables pour l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal. Et donc, il n'y a pas de tirage au sort favorable de toute manière. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de match facile. Et se méfier encore plus des matchs pièges. Parce que quand c'est un gros match, ben, on se mobilise, on essaye de tout donner. Et certains, lors des matchs où sur le papier, une équipe est favorite, ont tendance à se relâcher un peu. Donc, pas de relâchement de toute manière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Actu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Actu. Tchuss.